il y a beaucoup de monde, donc c'est beau, c'est beau. Comme la prof, Madame Zarouk vous l'a dit, il y a 8 participants qui vont passer sur un même sujet, qui est « C'était mieux avant ». Exactement, C'était mieux avant. Voilà, donc ça va vous faire parler un peu la nostalgie, le passé, tout ce qui est très, voilà, très littéraire, on voit. Moi, je vous demande juste un truc qui est hyper important pour tout le monde et pour le bien des 8 participants. Ils ont réalisé un travail énorme, parce que déjà, ils ont passé 1 mois et demi avant pour justement sur un autre sujet. Et ils ont eu la chance de passer par les magnifiques guests, comme on peut dire. Ils ont fait un travail énorme. Là, ils ont retravaillé encore beaucoup sur le sujet. Il y a Monsieur Duval qui arrive. Donc du coup, je peux reprendre. C'est ça. Ils ont fait un magnifique travail. Donc moi, je vous demande juste de la bienveillance. Voilà. Il y a un truc qui est gratuit, c'est un sourire. Donc des fois, peut-être ils vont bugger, peut-être ils vont, je sais pas, et ils vont regarder dans le vide. Alors s'ils vous regardent, bah un sourire, un applaudissement, un truc, ça fait toujours plaisir. Je compte sur vous parce que c'est un peu vous qui allez faire que tout se déroule pour le mieux. J'ai confiance. Après, faut que ça, faut rendre. Faut rendre. Merci beaucoup. Merci à vous et à tous les applaudissements. Bon tout le monde, en attendant qu'on finisse les petits réglages pour afficher tout ce qu'il faut, je vais vous expliquer très rapidement en quoi consiste le concours d'éloquence. Donc le concours d'éloquence, en vrai c'est une compétition, on est d'accord, on vient ici pour gagner, mais ça reste sympathique quand même. Donc ici nos 8 candidats ils vont se présenter comme l'a dit mon cher collègue sur le sujet C'était mieux avant. Donc nous, notre jury, ils vont commencer à juger leur capacité oratoire, leur art oratoire. Ils vont pas juger la capacité à faire un exposé sur le sujet ou quoi que ce soit. C'est vraiment comment ils vont parler et comment ils vont toucher notre cœur, en fait, qui vont juger. C'est très profond, c'est très profond. C'est ça, c'est ça. Et voilà, en fait, on attend juste de voir leur talent dans leur capacité à s'exprimer. Et vraiment, ils ont été incroyables au premier tour. Et là, c'est la finale. Et je vous promets que ça va être incroyable. Il y a du niveau, il y a du niveau. Hein. Il y a du niveau. Lorsque mes parents me racontaient leur enfance, j'étais fascinée. Je leur disais que j'aurais aimé pouvoir vivre à leur époque. Tout paraissait tellement plus léger dans cette époque où on laissait les enfants aller jouer seuls dans la rue, où les étudiants qui cherchaient un appartement à louer le matin même en avaient trouvé un le soir venu. Cette période d'avant les réseaux sociaux et la culture internet, parfois, j'ai l'impression d'être nostalgique d'une époque où je n'ai pas vécu, que je n'ai pas connue. Et c'est vrai que lorsque je repense à mon enfance, ce ne sont que des souvenirs heureux qui me viennent à l'esprit. Tout paraissait plus beau, plus grand, plus vif. Tout le monde paraissait plus heureux et plus serein. Comme si, lorsque j'étais enfant, je n'avais pas encore débloqué les niveaux problèmes dans le jeu de la vie. Mais en réalité, le seul charme du passé, c'est qu'il est passé. Et avec le temps, j'ai compris que mes parents ne m'avaient pas tout raconté, qu'ils avaient embelli leur passé. Et c'est vrai que quand je regarde ma situation actuelle, j'ai l'impression que les problèmes s'entassent devant ma porte, que la pression et les responsabilités s'écrasent contre mon paillasson. Et tous les gens de ma génération le comprendront. L'année du bac, l'année du permis, l'année de la majorité, l'année où on prend tous les choix les plus décisifs de notre vie. Alors c'est vrai que nous avons l'impression d'être tous submergés par toute cette nouveauté et qu'on serait alors tous tentés de hurler que c'était mieux avant, quand nous n'étions que des enfants, quand nous jouissions encore de l'insouciance de l'enfance. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'était pas mieux avant. Et si le monde paraissait plus léger et moins cruel, simplement car notre cerveau efface les mauvaises expériences. Mais ça fait 2000 ans que les gens disent que c'était mieux avant. On retrouve des philosophes grecs qui disaient qu'avant Athènes, c'était mieux. Et puis, lorsqu'on écoute les personnes âgées discuter, on a l'impression que toute leur enfance n'était marquée que par des moments de joie et de paix, comme si la violence n'avait pas encore mis les pieds dans notre société. Et pourtant, si on me donnait l'opportunité de retourner dans le passé, à n'importe quelle époque, 1950, 60, 80, 90, je choisirais quand même notre époque. Pourquoi irais-je vivre à une époque où les préjugés écrasaient la vérité
Pourquoi irais-je vivre à une époque où les violences domestiques semblaient être une normalité? Pourquoi irais-je vivre à une époque où frapper les homosexuels était accepté car ils avaient osé aimer? Pourquoi irais-je vivre à une époque où on répétait tous les jours aux personnes de couleur que la pigmentation de leur peau était un signe d'infériorité? Pourquoi irais-je vivre à une époque où la violence semblait être une norme à respecter? Alors dites-moi pourquoi est-ce que j'affirmerais que c'était mieux avant, quand tout ce que je vois, quand je regarde en arrière, c'est la violence, la guerre, la discrimination, l'injustice? Et je ne dis pas qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de racisme, de sexisme, d'homophobie. Absolument pas, loin de là. Mais lorsque je compare aux générations précédentes, je me dis que l'on a bien avancé. Et je ne peux pas déclarer que c'était mieux avant, car soutenir cela, c'est m'enfermer dans des valeurs et des idéaux qui ne sont plus de mon temps. Dire ça, c'est affirmer qu'on est resté coincé dans un monde qui a arrêté d'avancer. Dire ça, c'est accorder de l'importance au passé. C'est le laisser impunément ronger les progrès du présent. Le monde change et évolue. Et lorsque j'écoute mes grands-parents, tout ce que j'entends, c'est des gens qui ne vivent plus avec leur temps. Et je ne critique pas les générations qui nous ont précédés. On a tous fait à l'époque ce qui nous semblait être le plus judicieux. Mais le plus important, c'est de savoir continuer à avancer dans ce monde en perpétuel mouvement. Et affirmer que c'était mieux avant, c'est tourner le dos à l'avenir. Et moi, j'ai envie de me tourner vers l'avenir. J'ai espoir que si dans 10 ans, on me demande si c'était mieux avant, je réponds non, avec la plus grande des convictions. Car cela montrera que l'on a progressé, que l'on n'a pas stagné dans tous les préjugés qui régissaient les anciennes années, et que nous les avons tous surmontés. Le progrès n'est pas à attendre, mais à construire. Ne soyez pas trop sentimentaux à l'égard du passé, il faut laisser ce dernier dans l'oubli, et l'avenir, à la Providence. Merci. Merci beaucoup à Claire pour ce discours incroyable. T'as ému nos cœurs, franchement. Merci beaucoup au public. Et maintenant, on va accueillir notre prochain concurrent. Le prochain, on appelle notre ami Dalil. Dalil, tu Un fais... maximum de bruit, s'il vous plaît. Qui se souvient quand on était petit et sans souci? Quand le soir on pouvait dormir sans se soucier du lendemain? Quand la charge de travail à l'école était moindre? Mais en réalité, avons-nous vraiment aucun souci? Ah, je sais pas moi, je pense peut-être aux monstres sous le lit. Ou lorsque nous étions trop petits pour s'abreuver. Ah, je sais pas, j'en ai pas la preuve. Ou bien, quand on avait peur du noir, sans faire aucun mauvais jeu de mots. D'ailleurs, fut un temps, on ne m'aurait pas attendu pour cette blague. Ah là là, le bon vieux temps. Par ailleurs, cette expression, the good old days, le bon vieux temps, je suis sûr qu'elle doit vous faire référence à quelque chose de bien précis. Tenez, la nostalgie. Comment ça marche? 3 étapes. En début, un constat. Un constat sur soi-même, sur son entourage. Généralement, c'est un mal-être, une gêne. Deuxième étape, une comparaison. Comparaison entre le passé et le présent. Et se dire que dans le passé, tout était mieux. Quand on s'en sentait bien, quoi. Et dernièrement, une conclusion. Mais une conclusion spontanée, a priori tout de suite. Ah, le passé était largement préférable. À ces étapes, on voit que la nostalgie constitue à regretter un moment du passé, vouloir son retour. Je me souviens, quand j'étais petit, on me disait « Quand tu seras grand, toutes tes peurs disparaîtront. » Aujourd'hui, étrangement, j'ai toujours peur des chiens. Après tout, ce souvenir du passé n'est peut-être pas si mal. Car oui, les souvenirs ne sont que réécriture et idéalisation du passé. Essayez de vous souvenir précisément de ce que vous avez vécu lors de vos vacances il y a 2 ans. Peut-être quelques idées, mais rien de précis. Car les souvenirs se basent sur l'oubli. Attendez, j'ai un appel? Oui?
Ah ouais? Ok. Vraiment. On vient de m'annoncer une mauvaise nouvelle. C'était mieux avant. D'ailleurs, je pense à vous les vieux. Quand vous allez à la boulangerie et que vous demandez une baguette de pain, on vous demande 3 francs. Aujourd'hui, on vous demande 1 euro. Et c'est pour ça que je finirai sur cette phrase. Mes ASICS, avant, quand je les ai achetées, étaient blanches. Aujourd'hui, elles sont grises. Tout s'assombrit. On va enchaîner directement avec notre ami Rawan. La scène est à toi. Comme ça? J'avais pour but aujourd'hui de monter sur scène avec la seule intention de gagner puisque nous sommes dans une compétition. Puis, j'ai cherché plus loin et je me suis rendu compte que l'éloquence, c'est une manière comme une autre de s'exprimer, mais surtout de se libérer. J'ai donc pris la décision aujourd'hui, pour la finale de ce concours, de me libérer en vous racontant une histoire. Mon histoire. Nous sommes une génération extrêmement superficielle. Nous aimons montrer ce que l'on veut et nous aimons dire ce qui nous arrange. Mais malheureusement, une majorité d'entre nous se cache derrière un visage souriant, jovial, heureux. On nous répète sans arrêt à nous, adolescents, « Vous êtes jeunes, vous n'avez encore rien vécu. » Ou encore, « Pourquoi t'es triste? Quand tu grandiras, tu sauras ce que c'est. » Mais la vraie question, c'est pourquoi personne ne nous écoute? Pourquoi on ne peut pas en placer une sans forcément être jugé ou critiqué à droite à gauche? J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue et vous dire à quel point c'était mieux avant. Si j'avais la possibilité de remonter dans le temps, je pense sincèrement que je l'aurais fait. Il y a 5 ans, j'ai eu la magnifique initiative de m'attacher à quelqu'un, d'aimer quelqu'un. Vous êtes certainement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il y a 5 ans, c'était encore qu'un bébé. Ou encore, qu'est-ce qu'elle y connaît à l'amour? Elle a que 18 ans. Croyez-le ou non, parfois j'ai l'impression d'en avoir 45 et pas 18. Plus les années passent, et plus ma relation avec cette personne s'intensifie. Plus elle devient dure, lourde, blessante. Des mensonges par là, des tromperies par-ci. Encore une fois, vous êtes certainement en train de me juger par rapport à mon âge et de vous dire que ce n'est pas possible qu'on ait pu vivre autant de choses. Ou que je ne suis pas prête à ce qui va m'arriver plus tard. J'ai énormément donné pour en recevoir très peu. J'ai été blessée, mais je ne l'ai pas fait en retour. J'ai été trahie, mais je n'ai jamais menti en ayant l'intention de lui faire du mal. Et tout ça à quoi bon? Le soir, avant de dormir, je suis obligée de pleurer jusqu'à en avoir mal à la tête pour pouvoir dormir un petit peu. Sinon, j'enchaîne les nuits blanches. Finalement, ce n'était pas si mal avant, quand je pouvais dormir comme une personne normale. Finalement, ce n'était pas si mal avant, quand je n'avais pas besoin de vomir entre chaque repas. Finalement, ce n'était pas si mal avant, quand je n'avais pas besoin de m'éloigner de tout et de tout le monde pour ne pas leur transmettre mon mal-être. Finalement, ce n'était pas si mal avant quand tu n'étais pas là. Durant ces 5 années, ma seule meilleure amie a été l'hypersensibilité. Quand tu partais, elle était là. Quand tu revenais, elle était toujours là. Quand tu jouais, elle est restée. Maintenant, il est temps pour moi de mettre fin à cette souffrance et de finir la fin de ce livre. C'est triste à dire, mais toi et moi, on aurait dû rester 2 simples inconnus. Finalement, c'était mieux avant. C'est pour ça qu'on aime, c'est pour ça qu'on vient, c'est pour ça. C'est ça l'éloquence. Merci Rawan. Merci beaucoup, Rawan. C'est pour ça. Transmettre les émotions, c'est pour ça qu'on aime ça. C'est pour ça Toucher qu'on les est là. cœurs. C'est pour ça qu'on est là. C'est ça. Elle prend chez clap. Mais elle est là. On va enchaîner l'esprit de travaux. Et c'est pour ça, je vous dis, je vous ai répété avant. J'ai fait un petit speech, ah, peut-être il parle trop. Non, c'est des émotions, c'est comme ça. On contrôle pas, faut être soi-même, faut mettre cette petite touche, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est beau. Merci encore.
On va enchaîner. C'est pas moi, on va enchaîner. On va vous demander d'accueillir Rejoice, s'il vous plaît. Ah, tu sais ce que je vais dire là, c'était à toi. Hein. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous faire part de mon opinion. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mal ou ce qui est bon. Aujourd'hui, je suis là pour vous conter une histoire. Mon histoire. Mon histoire. Une histoire que personne ne pourra vraiment comprendre, mais une histoire que j'espère certains d'entre vous pourraient vous sentir connectés. Donc, je vous invite à me suivre. Faites avec moi un petit pas en arrière. Venez avec moi découvrir le passé laissé derrière. J'avoue ne pas toujours en être fier, mais Dieu n'a jamais cessé d'exaucer mes prières. Avant, là où la définition des mots nous était encore inconnue, là où on était si petits que toute la haine du monde nous passait qu'au-dessus de la tête, là où les mots racisme, les mots misogynie, les mots discrimination ne faisaient point partie de notre réseau de notre connaissance et ne faisaient pas partie de notre vocabulaire. Ne faisaient point partie de notre vocabulaire. Le temps où une simple brique de jus de fruits et le simple annoncement de l'heure de goûter réussissaient à faire de moi la personne la plus heureuse au monde. C'était la belle époque, comme certaines personnes aiment l'appeler. Plus le temps passe, plus la beauté du monde se fait consciente à mes yeux, mais plus mon monde à moi s'assombrit. La réalité du monde me rattrape et je ne me sens pas assez forte pour pouvoir l'affronter. Que fais-je? Je m'isole, je m'enferme. De là où je suis, j'arrive à voir le monde extérieur. Un monde si lumineux, mais le monde que je cherche à tout prix à éviter. Le monde rempli de responsabilités que je ne suis pas prête à assumer. Le monde rempli de choses que je ne peux contrôler. Le monde rempli de choses que je ne peux contrôler. Et puis, ici on n'est pas si mal. Quoi qu'il arrive, je ne risque pas de souffrir. Mais pourtant, pourquoi partir à la découverte d'un monde? Pourquoi partir à la découverte d'un monde rempli de chaos, rempli d'incohérence? Un monde à l'avenir incertain. Ici, je suis bien. Mais pourtant, cette voix dans ma tête ne cesse de me tourmenter. Elle me dit, et si tu réussis? Et si j'échoue? Mais et si tu réussis? De quoi est-ce que tu as peur au juste? Du jugement des autres? Du regard des autres? Des critiques? D'être abandonné, d'être accepté? De quoi as-tu peur? Tu vis pour toi ou tu vis pour les autres? Alors un jour, j'ose. J'y vais. Je commence à faire des choses que je m'autorisais pas à faire avant. Je commence à faire des choses que j'avais vraiment envie de faire. Et quelle a été la réponse de ce monde que j'ai cherché à fuir pendant tout ce temps? Ça a été la réponse à laquelle je m'attendais. On m'a jugé. On m'a caractérisé de bizarre. Je sais pas. On m'a critiqué. Et je pouvais ressentir le regard des autres sur moi. Il m'a fallu du temps pour m'y habituer. Mais maintenant, je peux vous le dire, je peux vous regarder en face et vous le dire, aujourd'hui j'ai peur. Aujourd'hui je suis stressée. Et aujourd'hui, ma tête est remplie d'hésitation. Auparavant, j'aurais fui cette accélération de mon rythme cardiaque. J'aurais fui ce mélange de peur, de joie, de stress, de bonheur. J'aurais fui ces mélanges de tremblement et d'envie de découverte. Donc oui, la seule chose qui a changé aujourd'hui, c'est que j'ai plus peur d'avoir peur. Donc oui, avant c'était mieux. Parce qu'avant c'était facile. Mais suis-je folle de vouloir vivre la vie dure? Oui, je suis folle.
bluffé. Je suis bluffé. Allez, Dorian. C'est magnifique ce qui se passe. C'est Merci magnifique. beaucoup, Ray Joyce, Le niveau, pour ce discours. le niveau. On est juste impressionnés par ce qui se passe ici. Et il nous reste encore 4 participants. Encore 4 participants. Les 4 derniers. Ça passe tellement vite, tellement le niveau Ouais, est... malheureusement. On voit même pas le temps passer en fait. Non, c'est fou, franchement c'est beau. Merci à toi encore, Ray Joyce, merci à tous ceux qui sont passés avant. Et maintenant, on va directement enchaîner. Mais en tout cas, vous voyez, hein, je vous mens pas. C'est une forme de thérapie un peu. On y va pour notre ami Dorian. Où es-tu, Dorian? Mesdames et messieurs, réfléchissons un instant à cette pensée qui nous hante tant. C'était mieux avant, dit-on souvent, mais est-ce vraiment le cas maintenant? Permettez-moi de vous raconter une histoire. Voyez-vous, il y a quelque temps, lors d'un été brûlant, je me suis retrouvé par hasard à fouiller dans de vieux tiroirs, à la recherche d'objets qui me rappelleraient une période révolue. Parmi les trésors oubliés, j'ai découvert une boîte remplie de photographies jaunies, témoins d'une époque passée et de souvenirs dorés, où le monde semblait s'arrêter comme figé. C'est ainsi que je suis tombé sur des images de moi. Enfant, haut comme 3 pommes, je me fendais la poire et j'avais toujours la banane. J'étais avec mes amis dans mon quartier d'enfance, à côté de ce terrain de foot où j'ai ri, où j'ai grandi. Ici où mes premières conneries ont fait naître mes plus belles folies. Rien n'avait d'importance pendant ces moments, et la joie régnait en maître. Nos seules préoccupations étaient de savoir si Zig allait enfin manger cette sirène, si notre nouvelle toupie allait gagner, ou si Dora allait retrouver ses objets volés. Cette histoire est peut-être aussi la vôtre. Car qui parmi nous n'a jamais ressenti cette douce mélancolie en repensant à ces jours passés, où le temps semblait s'écouler différemment, où les joies simples de la vie étaient les plus précieuses? Partons donc, mes chers auditeurs, à la découverte de ces heures de bonheur. En effet, laissez-moi vous affirmer que c'était mieux avant. Quand la France avait gagné la Coupe du Monde et que l'on se sentait comme les rois du monde, quand il n'y avait pas de lettres dans les maths, maintenant c'est un vrai casse-tête de quoi aller chez le psychiatre. Et oui, c'était mieux avant, quand on faisait les courses avec nos mamans. Mais pourquoi donc, me direz-vous, revivre ces instants, ces jours si doux? Parce qu'aujourd'hui, dans notre course effrénée, nous avons parfois perdu cette simplicité. Avant, les liens étaient plus forts, plus vrais. On se retrouvait, on se parlait, on se liait, mais surtout, on se voyait pour de vrai. Aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux où tu dois swiper si tu veux trouver ta moitié. Certains pourraient argumenter que la technologie a amélioré nos vies, mais je vous invite à réfléchir. Avons-nous vraiment gagné en bonheur avec chaque nouvelle application installée? Ne sommes-nous pas parfois prisonniers de... Ne sommes-nous pas parfois prisonniers de... Ça arrive. Ne sommes-nous pas parfois prisonniers de nos propres créations, enchaînés à des notifications incessantes qui nous éloignent de l'essentiel? De plus, rappelons-nous du contexte actuel. Qu'en est-il de ce climat et de cette pandémie qui nous ont mis à plat? Qu'en est-il de ces politiciens qui ne savent plus écouter leurs concitoyens? Qu'en est-il de ce monde qui ne va pas bien, où l'on tue des professeurs pour les simples dessins? Qu'en est-il de cette démocratie ébranlée, où les voix du peuple semblent écartées? Quand j'étais enfant, je ne me rendais pas compte de ces enjeux. J'étais insouciant et innocent. Alors c'est vrai, aujourd'hui je suis beaucoup plus grand, un peu plus imposant, parfois élégant et toujours charmant. Cependant, laissez-moi vous dire que, malgré tout, c'était mieux avant. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en fait? Franchement, on pourrait faire... je pense qu'on pourrait avoir une petite pensée pour les jurys parce que ça va vraiment pas être facile. Ah ouais, hein, là, ils vont en passer du temps dessus. Hein.
C'est frustrant de donner qu'un gagnant. Waouh. Ouais, c'était impressionnant, on va pas se mentir. Merci de rien. Voilà quoi. Ça passe, c'est tellement incroyable que ça passe tellement vite. C'est bientôt la fin déjà. Mais bon, il en reste encore. Veuillez accueillir notre ami Luna, s'il vous plaît. C'est ton tour. La scène est à toi. Avant. Mais concrètement, c'est quoi avant? Pour ma part, je dirais que c'est l'époque de nos grands-parents. Alors voyageons dans le temps, parcourons passé et présent, et remontons un siècle auparavant. Une époque bénie, où les grandes guerres réduisaient des civilisations en cendres, où les femmes étaient des ombres reléguées au foyer, sans voix ni choix, et où le racisme prospérait en toute impunité. Une ère où les injustices étaient omniprésentes, les droits des travailleurs bafoués, les voix des opprimés étouffées. Vraiment, un véritable paradis sur terre. Une symphonie de souffrance et d'injustice. Oui, vraiment, qui ne rêverait pas de revenir à cette époque glorieuse où l'obscurité et la peur régnaient en maître et où... et où l'humanité brillait par son inhumanité. Mais bien heureusement, les luttes passées, telles que mai 1968 ou les luttes ouvrières du 19e siècle, ont ouvert la voie à de nouvelles perspectives, à de nouveaux mouvements sociaux et à des avancées législatives qui ont fait naître l'espoir d'un avenir prometteur. Donc dire que l'époque d'antan est meilleure, ne serait-ce pas décrédibiliser toutes les luttes de nos prédécesseurs? C'est pourquoi, un siècle plus tard, nous sommes en 2024 et je me tiens devant vous. Alors avec toute la force de ma rhétorique, je vous affirme avec conviction, l'époque dans laquelle nous vivons est certes loin d'être parfaite, mais pourtant bien meilleure que celle de nos aïeux. Les progrès sociaux, avec l'adoption de lois en faveur de l'égalité des droits, ou les avancées technologiques telles que l'avènement de la voiture électrique, les avancées médicales qui permettent d'améliorer notre mode de vie à tous, mais aussi l'évolution de nos mentalités qui forgent un présent encourageant, loin des jours passés. Je pense que le point le plus important à noter est que nous avons des mécanismes de pensée qui nous font croire que c'était mieux avant. On idéalise le passé en ne prêtant attention qu'aux négatifs de notre présent, mais en y réfléchissant, il y a 100 ans, nos ascendants prononçaient déjà la fameuse phrase « c'était mieux avant ». Je vais écarter cette époque lointaine et ce présent actuel, et me situer à notre époque, et me situer à une époque de ma propre vie. Une époque que je définirais comme étant celle de l'insouciance, celle d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'avais 8 ans. Je débordais d'énergie, je courais jouer avec mes amis, je ne me rendais pas compte du privilège que j'avais. Le temps m'avait l'air illimité. Je pensais que je pourrais contempler le passage des saisons indéfiniment, et ce, même en grandissant. Je rêvais de devenir une adulte sans me rendre compte des responsabilités que cela engendrait. Aujourd'hui, j'ai 18 ans, et je me rends alors compte de la préciosité de ce laps de temps m'ayant permis de forger mon présent. Merci de m'avoir écouté. Ah oui. Merci Merci à Luna, merci vraiment. beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est... Divine a raison, pas de pression, pas de pression. Pas de pression. Pas de pression. J'ai l'impression qu'il a attendu celui-là. Sauf pour le jury, effectivement. J'ai l'impression qu'il a attendu celui-là. On va enchaîner. On enchaîne, Veuillez on applaudir, enchaîne. un tonnerre d'applaudissements pour notre ami Adonis. Adonis.
On peut y aller? Ouais. On peut y aller? Attendez. Là, on y va, là, on y va, là, on y va. 18 juillet 2018. Corner pour l'équipe de France. Samuel bondit de ses ailes et vient inscrire une tête au premier poteau. C'est fait. L'équipe de France se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde. Quel exploit! Quelle fierté pour tous les Français! Et à ce moment-là, ça fait dream! Allô? Ouais, Adonai. Ah, t'es où là? Descends, au quartier, c'est la fête! Et c'est ainsi que je m'en vais, moi aussi, participer à la fête. Place Charles de Gaulle. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Effectivement, c'était la fête. Entre les feux d'artifice, les drapeaux, les mégaphones, les sourires, les émotions. Ce sentiment d'une France réunie. What sensation? Là-bas, j'ai pu rejoindre des amis. Et disons, une certaine amie. Un peu pris par l'euphorie, je l'avoue. J'ai tenté de la prendre par le cou. Elle a enlevé ma main. Elle m'a dit que nous étions seulement amis. Vous les jeunes, vous appelez ça comment? La friendzone, hein, c'est ça. On reprend. Tout à coup, mauvais pressentiment. Uniforme bleu, véhicule blanc, gyrophare rouge. Étant encore jeune et rempli d'insouciance à cette époque, je m'en vais, l'air chantonnant, voir monsieur l'agent. On est en finale. Eh bien, cher auditeur, savez-vous quelle a été sa réponse? Irritation des yeux, rougeur oculaire, larmoiement abondant. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait une explication? 18 ans que je survis et toujours pas d'explication. Vous savez, j'ai tellement de bons souvenirs à vous partager. Et sur cette terre, s'il y a bien une chose dont j'en suis fier, c'est la richesse de ma jeunesse. Riche en amour, riche en partage, riche parce que je n'avais rien, mais j'avais tout. Alors je me demande, pourquoi je n'arrive pas à répondre à cette question? Comme si tous ces beaux moments d'avant furent sans cesse gâchés, sabotés par cet organisme national, ce gouvernement, ce corps politique, ou encore ce pouvoir central. Mon destin serait-il condamné simplement parce que j'ai grandi dans ces bâtiments délabrés? La banlieue, touchée par la précarité, de là où bien souvent on n'écoute pas nos idées. J'aime cette phrase de Wael sur son discours sur la misère, qui disait que la misère,
c'est le fait d'être traité à la hauteur d'un animal. Eh bien, merci la justice. Parfois, c'est ce que je ressens. Attention, la plaidoirie d'aujourd'hui n'a pas pour but d'éveiller de la pitié. Donc, par pitié, j'ai pas besoin de votre pitié. Maintenant, j'ai compris. J'ai compris pourquoi c'était pas mieux avant. Parce qu'avant, je me laissais faire. Plus maintenant. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé, se passe ou se passera. Personne n'a décidé de renier ou bien de fuir ce combat. Et comme je ne sais pas me servir de mes points, alors de temps en temps, j'écris. J'écris parce que les épreuves m'ont inspiré. J'écris pour tous ces petits que le bitume a fait transpirer. J'écris parce qu'il suffit juste d'une feuille et d'un stylo. Même le dernier de la classe peut s'exprimer. Pas besoin de diplôme de philo. J'écris surtout pour transmettre, parce que je crois encore aux notions de partage, un sourire sur un visage. J'écris pour une génération appelée à briser les barrières, à construire des carrières. La rédemption, se l'acquérir. Banlieusard à la peau ébène, Big Daddy à Kerry. J'écris et je crie. Mes mots, telles les larmes du crime. S'il vous plaît, si un jour vous faites face à une injustice, parlez-en. Parce que si, avec des si, on refait le monde, avec le silence, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Pour l'anecdote, la belle histoire qu'il a racontée. Il y était. Pour l'anecdote, la belle histoire qu'il a racontée par rapport à la demi-finale de la Coupe du Monde, on était ensemble et c'était vraiment vrai. Donc on a vraiment partagé de belles choses et tu l'as tellement bien dit que je suis très fier. Je suis ému carrément. Bravo mon gars. Toutes belles choses ont une fin. Malheureusement, Toutes belles choses ont une fin. on va accueillir Donc notre oui, dernière oui, participante. oui c'est la dernière. Ouais. Malheureusement, oui, c'est la dernière. Mais avant ça, avant que la dernière, merci vraiment à tous les participants parce que c'était vraiment Merci beau. beaucoup. Et qu'on aura le temps. Peut-être Et le donc du meilleur coup, pour la fin. veuillez accueillir, hein, c'est le dernier. Donc Peut-être le meilleur pour la un fin. tonnerre d'applaudissements pour Jennifer, s'il vous plaît. Après ça, c'est mignon, mais bon, on va le faire quand même, hein. Mais non. Mesdames et messieurs, l'audience du jour va débuter d'ici peu. La partie adverse, j'appelle à la barre la partie adverse. Vous savez, vous, les nostalgiques avec du vague à l'âme. Mais inutile de vous lever, car tout ce que vous auriez pu rétorquer aurait pour le mieux été contré. La partie défense, prenez place. Et surtout, ne laissez aucun espace. Vous êtes ma vérité, car vous collez à ma réalité. Vous trouvez ces dispositions inégales? Cela tombe bien, je n'en ai que faire.
Je vais vous montrer à ma manière que l'interrogation « c'était mieux avant » découle d'un raisonnement qui finira par un non. Nous ne sommes pas nés à la bonne époque. Avant, nous étions plus libres. Avant, nous étions plus vrais. J'appelle à la barre toutes ces femmes qui étaient dans l'incapacité de voter, avorter ou bien de divorcer, ou encore toutes celles qui ne pouvaient travailler sans que leur bien-aimé les acquiesçait. Est-ce que le meilleur leur appartenait? J'appelle à la barre tous ces individus condamnés car leur cœur n'était pas en accord avec ce que la société voulait qu'ils aiment. Est-ce que le meilleur leur appartenait? J'appelle à la barre tous ces individus échangés, enchaînés, maltraités, utilisés tels de vulgaires objets sans que nul ne puisse leur venir en aide. Est-ce que le meilleur leur appartenait? Pour toutes ces personnalités diverses et variées, j'aimerais prendre la parole, car je ne pense pas que le meilleur leur appartenait. C'était mieux avant, lors de la souffrance intense des deux guerres. C'était mieux avant, lorsque nous ne savions pas ce dont vous souffriez et qu'on vous laissait simplement décéder. C'était mieux avant, lorsqu'ils vivaient entassés afin d'économiser pour offrir à ma fratrie et moi la vie rêvée. C'était mieux avant, mais avant, je ne le connaissais pas. C'était mieux avant, mais quand est-ce que c'était mieux? Avant qui? Avant quoi? Par pitié, il va falloir m'aiguiller car je vais finir par me noyer. Vous me direz sûrement que de nos jours, avec l'avènement de la technologie et des réseaux sociaux, les interactions humaines sont devenues plus superficielles, plus éphémères. Sauf qu'aujourd'hui, elle sait utiliser les lettres du message qu'elle a rédigé. Sauf qu'aujourd'hui, ils peuvent tomber amoureux, même si la moitié du globe est en travers eux. Sauf qu'aujourd'hui, ils peuvent diffuser au grand jour les injustices qu'ils subissent tous les jours. Père, mère, grand-père, et tous ceux en arrière, notre génération doit vous rendre fiers pour tous vos sacrifices. Et pour cela, j'aimerais vous dire merci, sans artifice. Je veux porter le drapeau du monde de devant, afin que rien ne puisse nous arrêter, pas même le vent. À tous ceux qui ont donné corps et âme, afin de nous donner de l'or, cet or, j'aimerais le cultiver, pour que le futur se rappelle de vous et qu'il se rappelle de moi. Mieux n'était pas avant. Moi, le meilleur, j'irai le chercher vers l'avant. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Moi j'ai un petit mot. Je vois qu'autour là il y a beaucoup de terminales. Alors bon, avant quand j'étais post-CVL, je me disais mais pourquoi on n'organise pas plus de trucs, etc. Bah, je vais vous dire que c'est très dur et c'est pas facile. C'est très dur. Bah nous en tant que terminal aussi, ça nous tient à cœur d'être là parce que là c'est nos 3 derniers mois. Et puis le sujet c'était mieux avant. Et nous, l'année prochaine, quand on rentrera en septembre, en octobre, dans n'importe quelle fac, n'importe quelle université, ou qu'on commencera à avoir des vraies galères, peut-être qu'on se dira « ouais, c'était mieux avant ». Alors moi, en vrai, c'est plus un petit message de paix, c'est important. Je pense que c'est dur pour tout le monde, et ça a été dur aussi pour eux, parce qu'ils ont vraiment parlé d'eux. Ils ont raconté des faits, des choses qui les ont touchés, et c'est pas facile de parler de ses émotions, il n'y a rien de plus dur, surtout devant vous, parce que vous êtes un public très impressionnant, sachez-le. Donc merci déjà pour ça, merci d'avoir parlé de vous, merci d'avoir été vrai, merci d'avoir travaillé, parce que nous on a beau organiser des choses, mais si eux ils font pas le travail derrière, ils font pas le nécessaire, bah ça n'a aucune utilité. Je pense qu'ils vous ont respecté aussi, parce qu'on a vu du niveau, on a vu du travail, on a vu une recherche, il y avait de la profondeur. Bon après c'est vrai que des fois j'exagère un peu, mais là c'était vraiment le cas. Merci à vous aussi d'avoir été là, d'avoir été présent, d'avoir respecté. Merci pour tout ça. Je vous donne toute la force pour ces 3 derniers mois. Toute la force et tout mon amour, Parcoursup, etc. Toutes ces galères, c'est pas facile. Pour le bac, etc. Mais en tout cas, croyez en vous, continuez à bosser, continuez à travailler, parlez, échangez, restez pas dans le silence. Comme l'a bien dit Adonai, restez pas silencieux.
C'est vrai qu'on est beaucoup, mais bon, on se dit, il n'y a pas trop de personnes à qui parler. Et bah, ils vous ont parlé. Ils vous ont parlé, ils se sont ouverts à vous. Donc n'hésitez pas à le faire. Et là, bon, après, il n'y a pas que les terminales, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas les terminales, que vous n'avez pas le droit de parler aussi. Donc voilà, échanger, parler, c'est hyper important. Échanger, parler, restez pas tout seul. Et toute la force pour la fin. Voilà, c'est tout. Franchement, on est très fiers de vous en tant que public, on est très fiers d'eux, et nous on est fiers en tant que CVL d'avoir pu organiser un tel événement. Franchement, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Comme j'ai dit aussi, il faut savoir que les meilleurs orateurs sont souvent les plus silencieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à tous. Merci à Madame Larue. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole peut-être? Vous allez dire. Bah, je voulais vous remercier d'avoir été tous attentifs, de nous avoir tous écoutés. Parce que c'était un travail plutôt compliqué, on a mis du temps à préparer ce qu'on était en train de faire. Je voulais aussi féliciter tous mes concurrents, on va dire, parce que votre travail il était juste génial, incroyable. Franchement, pour moi, cet après-midi, il n'y a pas de gagnant, on est tous gagnants dans l'histoire. Et voilà, merci. M'entends. Moi, s'il vous plaît. Moi, je voulais juste faire mes petites dédicaces de fin là. Si c'est possible. J'aimerais déjà me tourner vers Madame Zaro. Franchement. Je trouve que c'est important de souligner la manière dont vous mettez votre énergie au service des gens qui sont autour de vous, et c'est important d'honorer ça. Et je voulais vraiment vous remercier personnellement. Merci parce que vous avez cru en nous, parce que vous croyez en nous. Merci parce que... Monsieur Marté est là, monsieur. Non, franchement, merci. Merci beaucoup, madame. Sincèrement, ça vient du cœur. Merci au public, parce que c'est toujours agréable d'être devant un public vivant, si je puis dire. Ah non, je peux sortir, je peux. Mais non, franchement, c'est vraiment kiffant. Moi, quand je viens sur l'estrade, je prends vraiment du plaisir. Et ce plaisir, c'est grâce à vous. Je voulais aussi remercier, j'ai même pas les mots, franchement, vous êtes incroyables, les gars. Franchement, je pense que tous les participants d'ici, vous avez apporté quelque chose à ce concours, une manière de... un truc, Et franchement, il faut honorer ça. Merci à qui je peux remercier là. La terminale 9, ma terminale 9. Merci les gars. Merci les gars. S'il y a des profs dans la salle, je vous salue. Mais merci beaucoup d'être venu, monsieur Lorté. Ah, monsieur, je vous avais déjà. Monsieur. Madame Estin, monsieur Ducousseau, madame René, notre chouchou. Non, merci à tous. Franchement, c'était incroyable. J'ai passé un merveilleux moment. Et je pense qu'on peut s'applaudir une dernière fois. D'accord, ok. Alors, je vais pas du tout faire un grand discours parce que, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est vous qui êtes éloquent aujourd'hui. Je voulais vous remercier beaucoup. En fait, les choses, on ne peut pas les faire seules. C'est la deuxième année qu'on organise avec le CVL le concours d'éloquence. Alors, c'est mon premier concours d'éloquence avec des élèves. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, donc vraiment j'ai eu les meilleurs participants. À chaque fois que vous pensez que j'en fais trop, à chaque fois que je vous vois, j'ai les yeux qui brillent, mais c'est vraiment sincère, vraiment bon. Donc vraiment merci aussi à vous parce que vous êtes attentifs, vous leur apportez de la force, parce qu'en fait de passer devant une... Allô par contre je reste la même, même si je suis un peu émue. De passer devant une salle vide, c'est pas du tout la même chose, d'accord? Et donc c'est ma dernière année dans l'établissement et vraiment de me dire qu'on conclut avec ça, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup.
participants, ils veulent un câlin collectif.